Se préparer. Ce que vous êtes sur le point de vivre est l'un des moments les plus rares et les plus intenses de cette année, mais si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez être entraîné dans une tempête à laquelle vous n'êtes pas prêt à affronter. Tous ceux qui sourient autour de vous ne sont pas destinés à suivre votre prochaine évolution. À l'heure actuelle, 6 planètes s'alignent dans le ciel, mais le véritable impact n'est pas là-bas, dans l'espace, il est ici, dans votre vie, et affecte vous et ceux qui vous entourent. On nous a toujours dit que la famille, les amis et les partenaires constituent notre cercle de sécurité, ceux qui grandiront inévitablement avec nous. Et c'est en partie vrai. Mais quelque chose de différent se produit actuellement. Cette énergie éveille quelque chose chez vos proches. C'est pourquoi, aujourd'hui, des espaces sont à créer entre vous. Et bientôt, vous comprendrez exactement pourquoi. Mais si cela vous dérange déjà, attendez de réaliser que ce n'est que le début de ce que les planètes sont sur le point de libérer. Aujourd'hui, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont positionnés en parfaite synchronisation. Lorsque 6 géants se déplacent ensemble, l'air se charge, la pression augmente. Ce n'est pas seulement le ciel qui s'incline, ce sont les gens qui se trouvent en dessous. Cet alignement ne laisse rien de caché. Les liens fragiles s'étendent jusqu'à la limite. Les émotions refoulées émergent avec force. Chaque connexion dans votre vie est mise à l'épreuve et les premières fissures commencent à apparaître. Certains résisteront. D'autres se briseront complètement. Et lorsque ces fissures s'ouvriront enfin, l'impact sera écrasant. Vous n'avez pas besoin de croire aux planètes pour en être affecté, tout comme vous n'avez pas besoin de croire à la gravité pour tomber sur Terre. Cet alignement n'est pas une idée abstraite suspendue dans le ciel, c'est une force réelle qui s'exerce sur chaque personne vivante en ce moment. Peu importe que vous soyez spirituel, que vous croyiez en l'astrologie ou que vous vous connectiez au cosmos. Rien de tout cela ne fait de différence. Que vous le reconnaissiez ou non, cette énergie est déjà en mouvement et s'installe dans votre corps, votre esprit et vos relations. La vérité est que la plupart des gens se réveillent aujourd'hui avec un sentiment étrange, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. C'est peut-être une irritation venue de nulle part. Peut-être une sensation de lourdeur dans la poitrine, comme si quelque chose d'invisible serrait. Pour certains, ce sera comme une tempête émotionnelle, explosant pour des raisons insignifiantes. Ils blâmeront la météo, la fatigue et le stress quotidien. Mais le timing n'est pas une coïncidence. Ignorer cela ne vous protégera pas. Les sceptiques nient avec des mots, tandis que leur corps révèle la vérité en silence. Et si vous y prêtez attention, vous verrez tout se dérouler autour de vous en temps réel. Ce qui se passe n'est pas subtil, c'est indubitable. Mais voici le détail crucial, cette énergie n'atteint pas tout le monde de la même manière. Cet alignement est une ligne de démarcation et tout le monde n'est pas du même côté. Pour ceux qui ont fait un travail intérieur, affronté leurs blessures et brûlé leurs illusions, cette force aiguise la vision. Il dissipe le brouillard et indique le chemin avec la précision d'une boussole. Ces personnes se sentiront énergiques, voire responsabilisées, comme si elles voyaient soudainement une direction là où auparavant il n'y avait que l'obscurité. Mais pour ceux qui ont évité leurs ombres, pour ceux qui ont enterré la colère, l'envie ou l'insécurité sans jamais y faire face, cette journée sera un incendie. C'est comme allumer une allumette dans une boîte fermée, tout menace d'exploser. Les planètes creusent directement ces blessures, les ramenant à la surface, que les gens le veuillent ou non. Et le danger est là. Quand la pression monte, il faut qu'elle aille quelque part. Et c'est là que vous intervenez. Plus vous portez de lumière, plus la version non guérie des autres vous remarquera. Pour eux, votre présence est comme un miroir, reflétant tout ce qu'ils doivent encore affronter. Et le moyen le plus simple d'atténuer cet inconfort est de le projeter vers l'extérieur, directement vers vous-même. Comprenez une chose, toutes les attaques ne sont pas personnelles. Parfois, c'est juste de la douleur de chercher la cible la plus proche. Par conséquent, garder vos distances aujourd'hui n'est pas une trahison, c'est une protection. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autodéfense spirituelle. Parce que lorsque le ciel se presse ainsi, ce n'est pas à vous de porter le poids des blessures non cicatrisées des autres. Votre mission est de vous assurer de ne pas devenir leur punching ball. Jupiter ne se contente pas de révéler la vérité, il l'amplifie jusqu'à ce que vous ne puissiez plus détourner le regard. À l'heure actuelle, Jupiter est dans cet alignement comme un projecteur sur la scène de votre vie, et rien dans l'ombre n'est en sécurité. Cette énergie n'est pas gentille. C'est direct, implacable, brut.
Elle prend ce qui est caché et le rend plus grand que nature, qu'il s'agisse de ses victoires ou de l'envie silencieuse de quelqu'un. Vous le remarquerez dans les moindres détails. Peut-être que vous partagez une bonne nouvelle et qu'au lieu de célébrer, vous recevez le silence. Peut-être que quelqu'un change de sujet lorsque vous parlez de votre croissance, comme s'il ne supportait pas la lumière sur vous. Ou peut-être que c'est quelque chose de plus subtil, un ami qui vous demande toujours comment vous allez se retire soudainement, ou son ton de voix change lorsque vous mentionnez quelque chose de positif. C'est Jupiter en action. Cela révèle ce qui a toujours été là, mais qui est désormais impossible à ignorer. La vérité est que tout le monde autour de vous ne vous soutient pas. Certains applaudissent avec leurs mains, mais ils bouillonnent intérieurement. Et Jupiter ne les laissera pas se cacher. Plus vous grandissez, plus cette lumière devient forte et plus elle rend inconfortables ceux qui résistent secrètement à votre progrès. Les masques tombent sans qu'ils s'en aperçoivent. Les réactions révèlent la réalité. Faites attention. La façon dont les gens réagissent à sa lumière révèle les ombres dans lesquelles ils vivent encore. Mais ne confondez pas cela avec une punition. Jupiter n'est pas là pour vous faire du mal, il est là pour vous le montrer. Il s'agit de séparer les vrais soutiens des faux sourires, les vrais alliés des saboteurs silencieux. Cela vous donne une vision si claire que vous ne serez plus jamais trompé par les apparences. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vénus ne ment pas. Votre cœur connaît déjà la vérité, même si votre esprit essaie de la nier. Dans cet alignement, Vénus n'est ni douce ni romantique, elle est pointue. Ce sont des illusions perçantes exactement là où les gens détestent le plus être exposés, en amour, en connexion, en loyauté. Pour les élus, cette énergie fonctionne comme une radiographie émotionnelle. Soudain, vous voyez avec une clarté troublante qui vous apprécie pour ce que vous êtes et qui n'est resté que par intérêt. Vos sentiments peuvent sembler instables, un cri inexplicable par-ci, une étrange indifférence par-là. Mais ce n'est pas un déséquilibre, c'est un calibrage. Votre cœur filtre les fréquences en temps réel, décidant qui peut rester et qui doit être laissé partir. Et puisqu'il s'agit de Vénus, le processus est à la fois tendre et brutal. Pour d'autres, ceux qui ne vivent pas authentiquement, cette journée est une exposition. Le faux soutien, l'amour conditionnel, tout s'effondre. Certains deviendront extrêmement nécessiteux, désespérés de s'accrocher à une version de vous qui n'existe plus. D'autres auront recours à la manipulation, essayant. Ils sont le reflet du mal-être des autres. Lorsque vous arrêtez de vous pencher pour vous insérer dans des espaces qui n'ont pas été faits pour vous, ceux qui ont bénéficié de votre maîtrise ressentent la perte comme une attaque. Il n'est pas cruel de refuser d'être ce que les autres voulaient que vous soyez. C'est la survie. Et dans cette lumière cosmique, la survie n'est pas un acte de résistance, c'est un acte de dévotion envers soi-même. Ce qui se passe actuellement n'est pas une épreuve de patience, mais une épreuve de limite. Chaque fois que quelqu'un essaie de vous ramener à vos anciens rôles, Saturne est là et vous regarde. Non pas pour juger, mais pour enregistrer, céderez-vous ou honorez-vous ce que vous savez. Parce que chaque concession est un vote de défiance envers votre propre évolution. Chaque « oui » dit par peur est un « non » dit à l'avenir que vous méritez. Et l'univers, aujourd'hui, n'accepte pas les excuses. Cela demande la cohérence. Vous remarquerez que les personnes qui résistent le plus à votre changement sont celles qui ont le plus profité de votre stagnation. Ils ne sont pas en colère parce que vous avez grandi, ils ont peur parce que, sans vous à votre place habituelle, ils devront se regarder. Et c'est quelque chose que beaucoup ne sont pas disposés à faire. Ainsi, au lieu de remettre en question leurs propres choix, ils remettent en question les vôtres. Au lieu de s'adapter, ils essaient de vous forcer à revenir. Mais voici la vérité que Saturne est gravée dans la pierre, vous n'êtes pas responsable des insécurités des autres. Leur lumière n'était pas censée être tamisée pour qu'ils se sentent à l'aise. Et quand la culpabilité surviendra car elle viendra, rappelez-vous, la culpabilité est le dernier recours de ceux qui n'ont pas d'argument. C'est l'arme de ceux qui savent qu'ils ont perdu le contrôle sur vous, mais refusent de l'admettre. Ne négociez pas avec elle. Ne négociez pas. N'expliquez pas, respirez simplement et ressentez le poids de ce que vous laissez derrière vous. Parce que chaque fois que vous choisissez vous-même plutôt que le confort des autres, vous construisez une nouvelle réalité. Celui où vous n'êtes plus un personnage secondaire dans l'histoire de qui que ce soit. Cet alignement n'est pas là pour faciliter les choses. Vous êtes ici pour rendre les choses réelles. Et la réalité est que certaines relations ne sont pas faites pour durer, elles sont faites pour enseigner.
Certaines amitiés n'ont pas été créées pour évoluer, elles ont été créées pour vous montrer ce dont vous ne voulez plus. Certains amours n'étaient pas censés rester, ils étaient destinés à révéler ce que vous méritez. Et quand on comprend enfin cela, la douleur de la séparation se transforme en gratitude. Parce que chaque au revoir est un espace ouvert pour quelque chose qui résonne vraiment avec qui vous êtes maintenant. La peur d'être seul est en réalité la peur de se retrouver enfin. Parce que lorsque vous vous débarrassez des distractions, des voix extérieures, des attentes qui ne sont pas les vôtres, ce qui reste, c'est vous. Et cela peut faire peur à ceux qui ont passé leur vie cachée derrière des papiers. Mais voici le secret, vous n'êtes pas seul lorsque vous êtes avec vous-même. Vous êtes complet. Et cette exhaustivité est ce qui effraie les autres parce qu'elle n'a pas besoin de validation, elle ne demande pas de permission, elle ne s'excuse pas d'exister. Alors, lorsque la solitude frappe à la porte, ne la confondez pas avec l'abandon. C'est une visiteuse nécessaire, apportant avec elle le silence dont vous avez besoin pour entendre votre propre voix. Et cette voix, aujourd'hui, est plus forte que jamais. Elle ne murmure pas. Elle ne s'excuse pas. Elle déclare. Elle dit, je choisis. Je choisis la vérité plutôt que le confort. Je choisis la clarté plutôt que l'illusion. Je choisis ce qui me fait grandir, même si ça fait mal. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui compte vraiment, c'est de savoir si vous avez été fidèle à vous-même. Et quand vous regarderez en arrière dans quelques années, vous réaliserez que ce moment, cet alignement, cette pression, ce sentiment d'être tiré dans des directions opposées a été le moment où tout a changé. Non pas parce que le monde s'est transformé, mais parce que vous vous êtes transformé. Et une fois cette ligne franchie, il n'est plus possible de revenir en arrière. Non pas parce que vous ne pouvez pas y retourner, mais parce que vous n'en avez plus envie. Parce que maintenant vous savez ce qu'est la liberté. Et une fois qu'on y a goûté, aucune illusion ne peut rivaliser avec elle. Peut offrir. Parce que quand on prend du recul, quand on choisit de ne pas nourrir la faim d'autrui, quelque chose d'extraordinaire se produit, son vide devient visible. Et ce n'est que lorsque le vide devient visible qu'il peut être comblé. Pas avec votre énergie, pas avec votre patience, pas avec la lumière que vous avez empruntée, mais avec la leur. Le leur, qui était toujours là, endormi, attendant le moment où il cesserait de chercher dehors ce qui ne se trouvait qu'à l'intérieur. Et voici la plus cruelle et la plus belle ironie de cet alignement, les mêmes personnes qui tentent de sucer votre vitalité aujourd'hui sont celles qui, demain, vous regarderont avec un mélange d'admiration et de ressentiment. Admiration, parce qu'ils verront en vous quelque chose qu'ils ne peuvent nommer une solidité, une paix, une certitude qui ne dépend de rien d'extérieur. Ressentiment, parce que cette même solidité exposera, sans parole, tout ce qu'ils n'ont pas encore eu le courage d'affronter. Et ça fait mal. Cela fait plus mal que n'importe quelle critique, plus que n'importe quel abandon, car c'est un miroir qui ne ment pas. Un miroir qui reflète non pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils ne sont pas. Mais ne vous y trompez pas, ce ressentiment ne vous concerne pas. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agit de l'ombre qu'ils portent et que, jusqu'à présent, ils ont réussi à cacher derrière des distractions, des drames, des dépendances émotionnelles. Vous, en vous alignant, en devenant incassable, en refusant le rôle de sauveur ou de punching ball, devenez la preuve vivante que le changement est possible. Et c'est insupportable pour quiconque n'a pas encore trouvé le courage de se lancer. Alors préparez-vous. Préparez-vous aux commentaires passifs-agressifs, aux regards critiques, aux tentatives subtiles de miner votre confiance. Préparez-vous à entendre des choses comme « vous avez changé, vous n'êtes plus le même, vous êtes si loin », comme si la distance était un défaut et non un choix. Comme si la proximité était synonyme d'amour et non de commodité. Mais voici la vérité qu'ils ne vous diront pas, vous n'êtes pas distant. Vous êtes entier. Et l'exhaustivité fait peur car elle ne se négocie pas. Elle ne négocie pas. Elle ne se met pas en quatre pour s'insérer dans les trous émotionnels des autres. Elle l'est tout simplement. Et c'est précisément cette intégrité qui attirera les bonnes personnes dans votre vie, celles qui ne vous verront pas comme une source d'énergie, mais comme un phare. Ceux qui ne vous aspireront pas, mais vous inspireront. Ceux qui ne vous abaisseront pas, mais vous élèveront ensemble. Parce que l'alignement ne consiste pas seulement à vous nettoyer. Il nettoie son champ. Et un champ propre n'attire plus les parasites. Attire les aimants. Il attire des personnes qui vibrent à la même fréquence, qui n'ont pas besoin de vous pour se sentir complètes, mais qui choisissent d'être à vos côtés parce qu'elles reconnaissent en vous une âme sœur. Ce sont ces liens qui fleuriront après la tempête.
Ce sont ces gens qui vous regarderont dans les yeux et vous diront, « Moi aussi, je ressens cela, sans peur, sans jugement, sans arrière-pensée. » Alors, quand l'épuisement frappe, quand la culpabilité tente de s'infiltrer, quand la voix du doute murmure, « Et si tu te trompes ?» rappelez-vous, vous n'avez pas tort. Vous évoluez. Et l'évolution n'est jamais un processus propre. C'est sale, c'est douloureux, c'est déroutant. Mais c'est nécessaire. Car au final, ce qui reste n'est pas ce que vous avez perdu. C'est ce que tu es devenu. Et ce que vous êtes devenu, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de s'expliquer, de se justifier ou de se diminuer pour s'intégrer dans le monde des autres. L'alignement a déjà fait le gros du travail. Maintenant, il est temps pour vous de faire le vôtre, la confiance. Avoir confiance que le poids que vous ressentez est le dernier souffle du vieil homme. Ayez confiance que la clarté arrive. Ayez confiance que même les jours où tout semble flou, vous êtes exactement là où vous devez être. Parce que la liberté n'est pas un destin. C'est un état d'être. Et maintenant vous savez ce que c'est. Vous l'avez déjà essayé. Et une fois que l'on a goûté à la liberté, il n'est plus possible de revenir en arrière. Non pas parce que le monde ne le permet pas, mais parce que vous n'en voulez plus. La distance n'est pas un abandon. C'est la guérison. Et à l'heure actuelle, l'alignement des 6 planètes rend une vérité indéniable, se séparer ne signifie pas toujours perdre. Parfois, c'est la seule façon de guérir. L'univers dénoue ce qui est enchevêtré depuis trop longtemps, non pas pour punir, mais pour donner à chaque âme le répit qu'elle mérite. Pensez au cycle que vous insistez pour briser. Lorsque vous prenez des mesures pour réparer, sauver ou transporter les autres, vous croyez que vous aidez. Mais en réalité, vous retardez la leçon que l'âme est venue apprendre. Cet alignement rend cette perturbation insoutenable. Vous le ressentirez comme une profonde lassitude, une agitation qui ne disparaîtra pas, la soudaine clarté que si vous ne prenez pas de recul maintenant, vous vous briserez dans le processus. L'amour sans limite n'est pas l'amour. C'est l'abnégation. Et cet alignement brûle toute trace de ce renoncement que vous portiez. Lorsque vous vous éloignez, vous n'empêchez personne de guérir. Vous créez les conditions exactes pour que la guérison puisse commencer. Imaginez quelqu'un qui s'appuie sur votre énergie comme une béquille. Tant que vous le soutenez, il n'apprendra jamais à marcher. Mais dès que vous prenez du recul, l'univers vous oblige à trouver vos marques. Cela peut paraître cruel, mais c'est sacré. Sans béquille, il découvre sa force. Sans son énergie, il se retrouve. Et alors que vous faites face à vos ombres, vous vous levez enfin sans le poids de ce qui n'a jamais été le vôtre. La distance est une double médecine, elle vous guérit en protégeant votre esprit et elle guérit l'autre en le ramenant à lui-même. Parfois, l'acte le plus amoureux n'est pas de s'accrocher, mais de lâcher prise avec lucidité. Il ne s'agit pas de froideur ou d'indifférence. C'est une question de confiance, avoir confiance que les gens autour de vous sont capables d'évoluer sans que vous les sauviez. Ayez confiance que votre chemin ne peut pas être retardé par des liens qui sont plus nuls qu'ils n'offrent. Ayez confiance que cet alignement ne vous éloigne pas de l'amour, mais affine la façon dont il circule. Et voici la beauté, lorsque vous vous levez, vous ne vous levez pas seul. Chaque personne connectée à vous est touchée par la vague. Votre guérison devient une invitation. Vos limites, un miroir. Votre liberté, preuve que c'est possible. Lorsqu'une âme évolue, toutes les âmes qu'elle touche obtiennent également la permission d'évoluer. C'est pourquoi cet alignement semble si intense. Il ne s'agit pas de détruire les liens, mais de les réécrire. Il ne s'agit pas de fermer les liens, mais de les purifier. Et si cela nécessite de la distance, alors la distance est le remède que personne n'a demandé, mais dont tout le monde a besoin.